Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Dominant mais pas que. Petite vidéo ce soir pour les Amazon Days au niveau des 2 jours. Donc ça a commencé aujourd'hui et ça finit demain. C'est sur 48 heures. Donc là, il reste encore 24 heures pour pouvoir faire les différents achats. Si vous estimez qu'il y a du matériel qui peut vous intéresser ou si vous avez des besoins en termes de matériel pour votre activité de minage, mais pas que. Vous pouvez également construire un ordinateur, utiliser ce que je vais vous montrer pour pouvoir construire un ordinateur. Donc au niveau de la chaîne, avant de commencer, je suis plutôt content. J'essaie de publier depuis peu un short par jour pour voir un petit peu, pour donner de la visibilité à la chaîne. Grâce à ça, je suis monté à 435 abonnés là en l'espace de une semaine et demie. J'ai pris un peu plus de 10 abonnés, donc je suis plutôt content. Je vais continuer, ça me motive. On va voir ce que ça donne si j'arrive à atteindre les 500 et à dépasser les 500 abonnés avant la fin du mois de novembre, ou voire même avant la fin du avant la fin de l'année. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer sur Amazon les différentes rubriques qu'on a et les différents sujets qu'on va aborder pour vous montrer un petit peu les bonnes affaires. Et bien sûr, en description, je vous mettrai tous les liens disponibles pour pouvoir aller acheter les composants que je vous montre ici. On va commencer par la première catégorie. La première catégorie, donc, ça va être les ventilateurs. Les ventilateurs, il y a des très bonnes promotions. Donc, comme d'habitude, hein, sur les ventilateurs ici, on est à 12 € le lot de 3 ventilateurs noirs en diamètre 120. C'est vraiment pas cher, hein. Donc, ça peut valoir le coup. Ensuite, on a, comme d'hab, la marque Arctic, toujours avec des diamètres 120. Pareil à 25 €. Alors là, c'est pas le lot de 3, c'est le lot de 5. Donc à l'unité, c'est pareil, c'est super intéressant en termes de tarifs. Et pour ceux qui adorent le RGB, ici, on a des diamètres 140 mm qui sont par contre là à l'unité à 17 €. Donc c'est un petit peu cher à mon goût pour faire uniquement que du minage. Le RGB, on n'en a pas forcément besoin, mais un petit peu de lumière, un petit peu de couleur, ça peut toujours faire plaisir. Donc voilà, si vous adorez ça, il y a cette bonne promotion là aujourd'hui avec les Amazon Day. Ensuite, là on va passer sur la partie composants hardware, sur la partie plus refroidissement des ordinateurs. Donc le premier lien, c'est la Master Gel Pro. Donc c'est de la pâte thermique pour pouvoir repadre rapidement vos processeurs quand vous avez besoin de construire votre rig ou quand vous faites une maintenance sur vos GPU. Donc là, vous avez cette pâte thermique là qui est à 8,32 € qui est exclusivement en promotion. On en a également une deuxième en V2 à pareil 8,32 €. C'est la même en fait. Voilà. Ensuite, on a les pads thermiques qui eux peuvent être très intéressants si vous avez des SSD, vous voulez qu'il y ait des échanges thermiques plus efficaces entre les boîtiers de vos SSD, avec les différents composants, avec votre processeur à la place de mettre de la pâte thermique, sur les différents chipsets, sur vos RAM, etc. Donc là, il y a ces petits modules de pads thermiques ici qui sont à 47 € pour des plaquettes de 120 mm. Donc il y a en dimension, c'est plutôt du 20 par 67 par 0,5. Donc bon, ça reste quand même un peu cher, hein, 47 €. Mais également, vous pouvez avoir un petit coupon ici pour avoir 20% complémentaire en plus des 47 €. Donc ça peut être intéressant au niveau du remplacement des pads thermiques. Et donc comme il montre un petit peu là sur les images, vous pouvez également avoir différentes tailles et différentes épaisseurs pour pouvoir répondre le mieux à vos besoins et au jeu qu'il y a entre les différents composants. Ils ont également ici aussi des différents pads thermiques qui sont disponibles avec déjà en fait des marques pour le découpage. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour les CPU ou quand vous voulez les faire. Comme ça, c'est pareil, il y a disponible en plusieurs épaisseurs. Donc vous avez ces pads là, pareil, qui sont en promotion. Lui, sur le coup, c'est vraiment pas cher. Bon, après, ceux-là, moi, je les connais pas parce que j'en ai jamais utilisé. Il faudra regarder la conductivité thermique. Mais à 5,27 € pour refroidir mieux, c'est plus efficace que la pâte thermique, donc ça peut être intéressant. Ensuite là, c'est du scotch thermique. Alors ça, à première vue, ça va pas trop vous parler. Par contre, c'est super important pour le composant qui vient après. Ça, c'est génial parce qu'en fait, c'est du scotch qui permet d'avoir un échange thermique entre les composants et en même temps qui adhère. Donc ça, c'est exactement ce qu'il nous faut ici
pour pouvoir coller des dissipateurs thermiques qui là malheureusement ils sont pas en promo avec l'Amazon Days, mais vous avez plusieurs tailles de dissipateurs thermiques. Donc là c'est le lot de 20 dissipateurs en 40-40 avec 11 mm de hauteur, et là vous en avez en 40-20 par 40 mm de hauteur avec une surface d'échange encore plus grande, donc pour refroidir encore mieux les éléments. Et donc là c'est pareil, c'est pour du 16,65 €, donc ça vaut carrément le coup pour refroidir les éléments. Moi quasiment tous mes GPU sont équipés de dissipateurs thermiques sur les faces arrière, car c'est du refroidissement à air, et ça permet de baisser quand même, de gagner quelques degrés lors des hautes températures, c'est quand même pas mal. Ensuite, le bon plan suivant, c'est bien sûr les alimentations. Alors là, on a une alimentation qui est très chère, je vous l'accorde, mais elle est en promo. Les alimentations haut de gamme comme ça, quand elles sont en promo, c'est quand même assez rare. Surtout que c'est une version Platinum ici, en ATX 3.0, 100% modulaire, à 289 €. Il y a 12% aujourd'hui grâce au Amazon Prime Day, donc c'est super intéressant. Et donc si vous avez besoin d'une alim de 1300 watts, celle-là, elle est impeccable. En plus, c'est une marque très connue, c'est du MSI, donc il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, on va voir, donc toujours dans le rayon des alimentations, la fameuse Corsair 850 watts. Moi j'en ai deux, celle-là, elle fonctionne très bien. Corsair, c'est de la très bonne marque, et surtout le prix, hein. Vous regardez, elles sont à 145 €. C'est vraiment pas cher du tout, hein. Normalement, elle est à plus de 205 €. Donc il n'y a plus, comme ils disent là, il y a plus de 33% d'économie. Ça vaut carrément le coup. Donc en Corsair. Et vous voyez là, en fait, on va le voir plus tard, mais il y a également la 1000 watts à 170 €. C'est pareil, hein, c'est un bon plan. Et c'est la suivante, justement, la 1000 watts à 170 € avec plus de 22% de réduction. Donc là, c'est pareil, hein, si vous avez besoin d'une alim assez puissante, de bonne qualité, n'hésitez pas à prendre du Corsair. Alors, j'en connais quand même des Corsair qui ont cramé au niveau de ces prises-là, au niveau des PSU, au niveau des prises. Sur un rig de minage, là, il y a quoi, il y a un mois, j'ai une personne que je connais qui est revenue vers moi, qui m'a dit qu'il avait eu l'alimentation qui avait commencé à prendre feu, donc heureusement qu'il était à la maison. Mais sinon, ouais, il faut quand même être vigilant sur les alimentations. Mais bon, après ça, c'est de la garantie, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et enfin, donc celle-là, alors je sais pas trop ce que c'est, hein, c'est de l'alimentation 1800 watts. Je l'ai mise parce que voilà, c'est une grosse alimentation qui était à 99 €. Par contre, hein, comme toujours, je recommande pas forcément ces alimentations-là, car on ne sait pas trop ce que ça vaut. Mais ayant l'expérience récemment d'une alimentation Corsair qui a brûlé, bah, du coup, je me dis finalement peut-être que il n'y a pas vraiment trop de différence en termes de qualité sur ces alimentations-là. Donc, vous pouvez très bien avoir ce choix-là aussi en termes d'alimentation. Alors attention, là quand même, il y a pas mal de prises SATA, etc. Donc, je suis pas certain que ça serve énormément. Car les cartes graphiques, hein, moi je recommande pas de les alimenter en SATA, donc faut les alimenter que en câble PSU comme ça. Mais bon, voilà, il y a cette alimentation-là qui est pas chère. Donc pour débuter, si vous avez vraiment un budget très limité, ça peut, je pense, que ça pourra faire l'affaire. Et ensuite, donc, quand vous avez plusieurs alimentations et que vous appuyez sur le bouton On de votre rig, ce qui est important, c'est que toutes les alimentations s'allument en même temps. Donc pour ce faire, moi j'utilise ces dédoubleurs-là d'alimentation. On a une première alimentation qui est connectée dessus, et après en fait on a juste par deux fils le signal, la commande d'alimentation des alimentations qui est envoyée aux différentes alimentations. Donc il y en a avec des 2, des 3, des 4 voies. Moi j'ai multiplié les prises comme ça de 3 voies. C'est très bien, ça marche très très bien sur mon rig. Et l'idée c'est juste de donner la consigne, hein, aux alimentations de s'allumer. Pareil, là, vous avez un deuxième prix pour, là, c'est le lot de 2, hein, du coup, pour 9,99 €. Et si on regarde celui-là, c'était le lot de 1 pour 4,79 €. Donc, à vous de faire vos calculs en fonction de vos besoins. Mais ça reste assez intéressant. Ensuite, ce qui peut être utile également, c'est quand vous êtes sur du overclock très bas, que vous fonctionnez à très basse puissance, vous avez des cartes graphiques qui consomment peu d'énergie. Ça peut être intéressant de pouvoir mettre un dédoubleur comme ça pour alimenter avec une seule prise PSU le GPU complet. Donc ça, je le fais pour les petites cartes graphiques, notamment les 1660 Ti qui consomment rien du tout, qui ont quand même deux prises d'alimentation, ou les 3070 qui ont, elles, pareil, des toutes petites consommations énergétiques. Donc c'est intéressant d'en avoir quand même quelques-uns sous la main. Pour 8 €, vous avez un lot en plus de câbles. Donc voilà,
ça coûte rien d'en avoir quelques-uns sous la main, car ça pourra toujours vous dépanner si vous en avez besoin. Alors, ce qu'il faut faire attention, par contre, c'est aux différentes qualités. Des fois, ça peut arriver que les petits connecteurs qui sont à l'intérieur, quand vous essayez d'enfoncer dans la carte graphique, sortent. Donc, parce que des fois, il y en a qui sont mal faits. Donc, moi, j'en avais acheté un lot une fois, c'est arrivé sur quelques-uns. Donc, bah, ceux-là, j'ai pas cherché à les réutiliser, je les ai mis au recyclage et j'ai repris que ceux qui fonctionnaient bien. Car on travaille quand même avec de l'électricité, c'est toujours dangereux hein, en termes d'incendie, etc. Donc, je voulais pas prendre de risques. Ensuite, là, on va plutôt attaquer les châssis de minage. Alors, il y a des bonnes affaires, des affaires un petit peu moins bonnes. Hein. Là, par contre, sur le coup, celui-là, 30 € le châssis pour de 6 à 8 GPU. On parle du châssis nu, hein. Oubliez, il n'y a pas les ventilateurs, il n'y a pas l'alimentation, il n'y a pas la carte mère, il n'y a pas les cartes graphiques. Mais à 30 €, par rapport au rush qu'on avait eu il y a 1 an et demi, maintenant sur les prix des composants, là, c'est carrément pas cher du tout. Hein. Et je pense que ça vaut même plus le coup d'aller acheter une étagère chez Leroy Merlin ou chez Brico Dépôt et puis de la customiser. Enfin, vous aurez besoin de l'étagère pour les poser dessus, bien sûr, mais ça, c'est idéal. En plus, dessous, ce que vous pouvez faire là pour l'hiver, vous l'équipez dessous avec des tampons pour pareiller de feutrine. Et comme ça, vous voulez en faire un petit chauffage chez vous mobile, bah, vous mettez ça dans une chambre et dans une pièce équipée d'un détecteur d'incendie, hein, bien sûr. Et puis bah, derrière, vous pouvez faire votre minage et avoir un chauffage mobile de quelques kilowatts. Donc genre là, on peut aller jusqu'à peut-être 1000-1200 watts, donc ça peut être intéressant hein, pour le minage. Et puis pour surtout économiser de l'argent sur le chauffage que vous allez avoir cet hiver. Car là, on arrive quand même sur la période d'octobre, les températures vont commencer à baisser, donc il faut y penser si vous voulez essayer d'optimiser votre consommation et votre coût électrique. Ensuite, là c'est pareil, alors là il y en a un directement un petit peu plus cher, hein, 125 €, mais je l'ai trouvé pas mal, c'est comme s'il y avait deux châssis de 6 en fait superposés, et c'est à la verticale avec la possibilité de mettre deux alimentations dessus, donc, et des ventilateurs. Donc là le concept sur le coup je le trouve vachement bien. Et celle-là, j'hésite à en acheter un pour faire un rig à 2 niveaux. Donc, et en plus, c'est déjà un peu surélevé, donc vous pouvez la poser au sol au niveau des cartes et tout. Ça, il y aura les animes, etc. Mais l'air frais, tout ça, non, ça a l'air plutôt intéressant celui-là. Et il est quand même à 126 €, hein, on va dire. Donc, ouais, ça peut être un bon plan si vous avez l'idée de faire un gros rig de minage. Ensuite, celui-là aussi, c'est pareil. Je l'ai trouvé assez intéressant ce boîtier-là. C'est un boîtier nu. Alors si vous êtes un peu bricolo, vous pouvez mettre des ventilateurs et puis après le customiser un petit peu pour aller y mettre des alimentations ou un rack de serveur ou voilà. Donc tout ce qui peut être utilisé pour faire un peu soit des masternodes, soit du minage de crypto-monnaie. Et du coup ça fait une solution un peu élégante dans un rack que vous pouvez mettre. Donc voilà. Bon, c'est pas forcément adapté 100% minage de crypto, mais je me suis dit 100 €, ouais, c'est un prix quand même, mais ça peut être utile si vous êtes un petit peu bricolo. Et voilà, donc là après, on a la même version ici, mais en plus élaborée pour un minage vertical justement, pour stocker 8 cartes graphiques à l'intérieur. Donc celui-là, c'est pareil. Alors, il est quand même très cher, hein. 266 € pour moi, c'est pas un bon plan. Ça, à 150 €, c'est que de l'acier, hein. Ça coûte pas très cher à fabriquer, surtout si ça vient de Chine. Je pense qu'ils ont une marge énorme là-dessus. Sachant que la carte mère, elle est fournie avec, d'accord, la BTC 37 Pro est fournie avec, j'avais pas vu ça dans l'annonce. Donc si vous avez la carte mère, le processeur qui est déjà intégré et les ventilateurs à vitesse réglable, dans les faits finalement le boîtier à 266 €, ça peut faire sens, hein, car on verra un boîtier, juste avant on a dit que c'était 100 €, les cartes mères, etc. c'est encore, on va dire, entre 60 et 100 €. Le plus tous les montées, etc. Il faudra bien sûr les alimentations qui sont incluses dedans. Il y a les ventilateurs qui sont déjà dedans. Donc ouais, celui-là, finalement, tout compris, ça peut être intéressant pour se faire un petit rig de minage là, avec en plus réglage des ventilateurs en fonction des températures que vous voulez à l'intérieur ou du bruit que ça fait. Donc ça peut être intéressant. Voilà, donc là c'est pareil, c'est toujours un châssis, mais là cette fois-ci c'est à 8 à 12 GPU en horizontal, avec la possibilité de mettre deux alimentations électriques. Donc c'est pareil, c'est plutôt intéressant. Donc ça c'est pareil, en termes de prix c'est 35 €. Franchement 35 €, c'est vraiment pas cher. Hein. Donc si vous avez une opportunité, n'hésitez pas et prenez celui-là à 35 €.
Ensuite, alors je vous ai mis celui-là à 48,19 €. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un châssis de minage à prix abordable, hein, à 48,19 € là. Et en plus, on a un petit coupon de 5% si vous le souhaitez. Bon, après, vous pouvez customiser la couleur si vous avez un budget un peu plus important. Honnêtement, moi je m'en fiche. Comme je vous disais, l'avantage là, c'est que c'est du ATX. Et en plus, les barres là, elles sont mobiles. Donc vous pouvez les mettre, même si vous n'avez pas forcément une ATX, vous avez un mini ATX, vous pouvez toujours décaler un petit peu les barres pour pouvoir mettre en face de la carte mère et puis des vis. Alors vous ne pourrez pas mettre forcément toutes les vis de la carte mère, mais si déjà vous en mettez les 3/4, hein, c'est déjà pas mal. Donc là, 48,19 €, c'est plutôt un bon plan. Et en plus, il fait partie des offres Prime Amazon qu'il y a sur les 2 jours. Toujours dans le matériel, les composants, là, on va être un peu dans la partie Riser Connectic. Donc là, il y a ce lot de Riser pour 13,79 €. Alors moi, honnêtement, je suis dégoûté parce que ce lot-là, je l'ai acheté un petit peu avant. Et j'ai dû le payer, en effet, dans les 25-30 € là, comme c'est écrit là. Donc si j'avais réfléchi un petit peu avant, j'aurais attendu l'Amazon Prime Day. J'ai le colis d'ailleurs, je voulais vous faire un petit unboxing pour vous le montrer. Mais du coup, ouais, c'est les nouvelles générations des Riser. Donc en USB 3, donc ça peut être intéressant. Et c'est toujours intéressant d'en avoir quelques-uns car c'est du consommable et ça peut vite vous planter votre rig de minage si jamais ça débloque et vous ne comprendrez pas pourquoi ça ne fonctionne pas sur les algorithmes. Toujours dans la partie Riser, là c'est les prises multiprises pour pouvoir d'une PCI Express avoir 4 cartes graphiques pour miner. Donc ça c'est plutôt bien, c'est quand vous faites un PC d'occasion, vous achetez ça, il n'y a que 1 ou 2 par PCI Express. Et ben dedans vous mettez ça, ça vous permet d'avoir 4 à 8 cartes graphiques dessus. Et là c'est pareil, il y en a un deuxième ici avec 6 connexions pour 22 €. Donc quand on regarde, celui-là il est à 12,79 €. Celui-là il n'est pas dans les Prime Day mais il est quand même à 21 €. Et en plus vous avez un petit coupon là ici pour pouvoir avoir une réduction complémentaire. Donc n'hésitez pas à profiter de ça, je pense que ça peut être intéressant si vous voulez faire un petit rig pour pas cher avec un banc d'essai. Alors là c'est un point qui est plutôt intéressant également. Moi j'ai une Ledger, d'accord, et d'autres cold wallets et des trésors. Donc si jamais vous avez une Ledger et que vous voulez sauvegarder vos seed phrases, donc là c'est en promotion, ça fait 30% de réduction, c'est à 41,30 €. C'est censé être une plaque en acier qui résiste aux incendies pour pouvoir mettre vos seed phrases. En fait c'est les petits mots de récupération que vous avez sur votre Ledger, et comme ça vous permet de mettre les mots en sécurité. Comme ça, si vos petits papiers brûlent ou on ne sait jamais que vous les perdez, qui sont inondés avec une inondation, etc., au moins avec ça vous aurez toujours votre seed phrase qui sera enregistrée dessus. Donc ça je vous recommande beaucoup d'en acheter quelques-uns et de paramétrer vos seed phrases par rapport à vos besoins. Et donc il y a plusieurs modèles, soyez quand même vigilants en fonction des différentes on va dire utilités que vous en avez. Choisissez le bon, mais là celui-là il est compatible Ledger, Trezor et Keepley, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc n'hésitez pas à avoir ce type d'outils, de composants pour sauvegarder vos données. Ce sera du plus pour le futur et surtout sur le long terme. Et vous voyez, vous pouvez y mettre un cadenas, il est résistant au feu, il est résistant à l'eau, et en plus il est en acier inox 304. Donc ce qui est un acier inox quand même assez noble, donc c'est pas de l'acier carbone, c'est de meilleure qualité. Donc voilà, donc n'hésitez pas sur celui-là, je pense que c'est vraiment également un bon plan. Maintenant on va passer un petit peu sur les cartes mères. Moi je me souviens, il y a plusieurs mois de ça, les cartes mères ça valait une fortune. Là vous allez voir, les prix ont nettement baissé. Donc là on est les premiers modèles, donc c'est des cartes mères nues pour aller brancher 8 cartes graphiques. Donc c'est à 104,26 €. Bon, c'est un petit peu cher quand même celui-là, car après il faut quand même rajouter la RAM et le processeur. En plus c'est des vieux processeurs, c'est des LGA 1155 en termes de socket. Donc aujourd'hui ça commence à être un peu plus difficile d'en trouver sur les marchés. Il faut aller sur AliExpress ou eBay pour en trouver. Ensuite, donc là c'est pareil, il y en a une deuxième pour aller connecter 12 GPU. Moi c'est un modèle comme ça que j'avais acheté. Là 43,19 €. Déjà on commence à avoir une carte mère avec un prix vraiment bas, toujours avec un processeur LGA 1151 et de la DDR4. Donc déjà c'est plutôt intéressant. Là au niveau du prix, si vous voulez construire un petit rig de minage, ça commence à devenir sympa. Ensuite on a
La ASRock, alors ça c'était en rupture de stock complet l'année dernière. Là on a la ASRock qui est disponible, pareil en LGA 1151 avec 12 PCI qui est disponible sur le marché. Donc ça c'est plutôt intéressant. J'ai un petit cochon d'Inde, c'est lui qui fait le bruit. Ensuite, là maintenant on va tomber sur des packs où ça inclut les processeurs. Donc là vous avez pour 65,28 € une carte mère B75 qui vous permet de miner jusqu'à 12 GPU avec le processeur inclus. Alors c'est pas un processeur, un Intel Core i7 de 5e génération, etc. Ça reste un processeur quand même de vieille génération peu performant, mais pour monter un rig sous IveOS, c'est largement suffisant. Donc là pour 65,28 €, vous pouvez avoir une carte mère pour aller commencer à faire du minage. Idem pour la deuxième, 65,78 € où là ils vont vous fournir en plus l'interrupteur et un connecteur SATA pour pouvoir aller connecter votre disque dur sur la carte mère. Et là c'est pareil, donc c'est un CPU qui est une série, donc ils disent une série G600, par contre ils disent pas quel processeur. Quand on était sur la version d'avant, est-ce qu'ils nous donnaient le processeur? Non, voilà. Ils nous le donnaient pas le G600 et là il y avait le pack. Hop. Voilà, on était là. Et là donc il y avait le GPU inclus, c'était un 630, voilà. Et là le 600 il n'est pas connu. Mais bon, après vous aurez le processeur pour 65,78 €, ça vaut carrément le coup. Pareil après, donc là c'est un LGA random, donc là ils disent même pas le modèle, hein, ça peut être un Pentium, comme ça peut être un i3, un i4 ou un i6. Ils mettront ce qu'ils ont sous la main. Et donc là en plus, ils vous fournissent la petite plaque ici en façade, si jamais vous avez un boîtier pour mettre la carte dedans. Donc ça c'est pour mettre 8 GPU. Ensuite, pareil, toujours avec la 630 et le câble SATA pour 75 €. Et maintenant, donc, on va passer sur les barrettes de RAM. Donc côté carte mère, hein, ça vaut quand même bien le coup hein, pour celles qui sont pas chères, qui sont fournies avec un processeur. Pour mettre un petit rig d'appoint complémentaire avec les petits châssis qu'on a vus avant, pour 150 €, vous pourrez avoir une installation complète, hors alimentation et hors GPU. Donc il vous faudra peut-être rajouter également la RAM pour une trentaine d'euros selon le modèle de RAM. Mais en gros, pour moins de 200 €, vous pourrez construire un rig de minage, plus après rajouter les GPU, ce qui est vraiment compétitif sur le marché par rapport à ce qu'on a connu quand il y avait la pénurie de composants. Donc là, on a la première barrette de RAM. Donc là, c'est de la 16 Go, 2 x 8 Go. Donc en grand format, c'est pour les grands PC, donc pour les grandes cartes mères, c'est pas du format compact. Et là, donc on est à 27,67 €. Donc c'est vraiment pas cher pour de la DDR4. Si vous avez, c'est de la DDR3, excusez-moi. Pour de la DDR3, c'est plutôt intéressant en termes de prix. Et vous avez 16 Go, donc vous pouvez potentiellement faire 2 rigs de minage, car 8 Go c'est largement suffisant pour un seul rig de minage. Ou alors ça vous permet d'avoir une barrette de rechange. Et là c'est pareil, après j'ai trouvé toujours en DDR3. Alors c'est de la 1600 MHz, quand celle-là c'était de la 1400, c'était de la 1866. Et là on est pareil, on est sur de la 1600, donc un petit peu moins en fréquence. C'est de la Crucial. Alors Crucial c'est une très bonne marque. Hein. Et par contre pour 15 € la barrette de 4 Go pour monter un rig sous IveOS, si votre carte mère vous permet de mettre 2 barrettes, pour vous en prenez 2, vous avez 30 € les deux, c'est largement suffisant. Hein. Et donc là c'est vraiment pas cher. Et avec une seule ça tournera largement si vous ne travaillez pas sous Windows, ça fonctionnera très bien sous Linux. Ensuite, on a les barrettes de RAM. Ici, cette fois, c'est pour les formats ordinateur portable. Donc là, on est sur de la DDR4, toujours chez Crucial, en 1600 à 12,90 €. 12,90 €. C'est super pas cher, honnêtement. Si vous avez besoin de RAM sur un ordinateur portable, même de vieille génération, vous voulez le booster un petit peu, vous avez 2 ou 4 slots là sur votre ordinateur. Vous mettez 8 Go de RAM facilement pour 13 € x 2, ça fait 26 €. Ça vous permettra, alors c'est pas la meilleure fréquence, hein, mais ça vous permettra d'augmenter drastiquement votre RAM et d'éviter que le PC RAM avec Windows, ce sera parfait. Et pareil, du coup, si vous travaillez sous Linux, bah, c'est pareil, c'est idéal hein, comme RAM ça. Et là, donc on va passer sur de la DDR4 maintenant en 8 Go. Et là, vous voyez, pareil, la DDR4 maintenant, on tombe à des prix à 20 €, à 21 €, moins de 21 €. On a une barrette de 8 Go de RAM en 3200 MHz. Donc c'est plutôt intéressant hein, en termes de prix. Et Crucial, ils sont souvent très bien placés au niveau des barrettes de RAM. Ensuite là, on retourne sur les grands formats
J'ai trouvé de la vengeance. Là, on avait 16 Go de RAM, donc 2 x 8 en DDR4 à 37 euros, un petit peu moins de 37 euros. Donc vraiment, ça vaut le coup. Les vengeances, elles ont des performances qui sont pas mal. C'est de la 3200 MHz. Donc ça, c'est pareil. Si vous avez un besoin, n'hésitez pas, prenez ça et ça fonctionnera très très bien sur votre machine. Et là, pareil, on retombe chez Crucial. 17,70 € la barrette de RAM. On est à peu près sur les mêmes gammes de prix hein, que la Crucial, que la Vengeance finalement, puisque on est à 36 € pour quasiment du 18 €. Donc 18 x 2, ça fait 36. Donc au niveau Crucial et Vengeance, si vous avez le choix, prenez quand même de la Vengeance. Elle sera un petit peu supérieure concernant les performances par rapport à la Crucial sur les modèles que je vous présente là, car c'est les entrées de gamme. Ensuite, pareil, toujours sur la SODIMM pour les ordinateurs portables en DDR4, la barrette de 8 Go, 20 €. Franchement, s'il y a besoin, vous ne posez pas de questions, prenez ça. Ensuite, là, on va passer maintenant sur la partie stockage et SSD. Donc, je vous ai mis un petit panel de sélection de SSD. Les prix, ils ont chuté. Un SSD maintenant en 250 Go, voire 1 Tera, ça coûte presque rien. Donc si vous avez besoin, donc sur Linux du 256 Go c'est suffisant. Si vous êtes sur Windows, je vous conseillerais de prendre à minima un 512 Go, car sur Windows il y a des petites subtilités pour les réglages avec les cartes graphiques. Il faut allouer au système d'exploitation autant de gigas de mémoire complémentaires qui viennent compenser la RAM par rapport aux quantités globales de VRAM de vos cartes. Donc c'est une petite subtilité à faire. Donc c'est pour ça les 256 Go sont un petit peu limite sur Windows quand vous avez des grosses installations. En revanche, si vous avez un petit rig 256 Go, ça marchera très bien. Celui-là, moi j'en ai, il fonctionne très bien. Ils sont fiables dans le temps, j'ai pas de soucis. Donc c'est pareil, hein, pour 20 €, vous pouvez vous acheter un petit disque dur de 256 Go. Il y a pareil là en 480 Go chez Crucial pour 30,69 €. C'est pareil des Crucial, j'en ai quelques-uns qui tournent et ça marche très très bien. Et là c'est pareil des PNY en 480 mégas en SATA 3, donc c'est pareil, hein, 25 € les à peu près 500 Go, c'est carrément intéressant en termes de prix. Et là c'est pareil, donc on est sur les SSD, on est à 50 €, le SSD en Gen 4 pour 1 Tera. Enfin, moi qui fais du montage vidéo là avec mon ordinateur portable, dedans j'ai du 2 Tera, ça se remplit très vite, donc c'est plutôt intéressant. Et j'hésite à m'en racheter un même en 2 Tera, vous voyez, en 2 Tera, il va être à 100 €. Donc ça commence à être un petit peu plus cher, il y a moins de réduction. Mais déjà, vous prenez 50 € x 2, ça vous fait 2 Tera. Ça permet d'avoir ça pour 100 €, un petit peu moins cher si vous en achetez un de 2 Tera. Donc voilà, c'est vraiment pas cher. Et ça, si vraiment là par contre vous avez un PC, vous voulez le booster et qu'il est compatible bien sûr avec ce type de disque dur là, et vous mettez ça, même un petit SSD comme ça, où vous mettez simplement que le système d'exploitation et toutes les applications, vous les mettez sur un SSD plus conventionnel en SATA, et bien vous verrez votre ordinateur en termes de performance, vous allez gagner énormément. Là c'est pareil, on a un Crucial, donc là c'est la gamme au-dessus, hein. C'est pas l'entrée de gamme. En 500 Go, c'est pareil, on est à 36 €. Donc c'est vraiment intéressant en termes de prix, hein. Le stockage maintenant, on en a besoin de plus en plus car tout prend de plus en plus de place. Par contre, le stockage, ça a tendance les prix à énormément baisser. Donc ça vaut le coup. Et il y a même des SSD comme ceux-là en NVMe, en Samsung, à 2 Tera qu'on peut avoir pour moins de 100 € ponctuellement. Donc vraiment à être vigilant sur les SSD et le stockage. Mais donc voilà, vous pouvez rajouter ça pour faire une config. Ça vous coûtera pas très très cher. Ensuite, donc ça, moi j'utilise beaucoup ça, c'est pour commander à distance mes rigs de minage, notamment avec les détecteurs incendie connectés, pour faire des logiques, si jamais il y a de la fumée, ça doit se couper, si jamais il y a des soucis, etc., je peux couper les alimentations des rigs. Donc ça me permet de gérer à distance, quand je suis pas forcément à la maison, tous les éléments et l'administration de mes rigs, et également compter la consommation électrique. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est pareil, hein, pour 16 €, vous avez une prise connectée. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis une par alimentation sur mes rigs. Donc j'en ai une bonne quantité de prises connectées en Wi-Fi. Donc, mais bon, dans les faits, au moins, ça permet de pas trop les surcharger en termes d'intensité, car ça chauffe quand même, hein. Si vous y mettez du 16 ampères à 230 volts, ça fait 3600 watts. Ça va bien tirer dessus, ça va bien chauffer. Moi, je préfère mettre 1000 watts dessus, 1200 watts par alim,
et faire une par ligne et les gérer indépendamment. Comme ça, si j'ai une ligne qui a un problème, eh ben, je peux gérer indépendamment chacune des prises. Ça me permet de voir pour le débugage, plutôt que d'en avoir une globale et après de mettre une multiprise. Et voilà, donc ça c'est plutôt intéressant et c'est un petit tips pour quand vous avez besoin. Là maintenant, on va attaquer les cartes graphiques. Alors bon, les cartes graphiques, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'offre qui casse la baraque. Par contre, on a quand même quasiment 10% de réduction sur certaines, donc ça peut être intéressant. Là, si vous prenez cette 4060 Ti, qui est quand même une carte graphique de nouvelle génération, ce qui est plutôt sympa, ben en fait, vous avez ici un tarif intéressant à 450 €, avec 10% de réduction au lieu de quasiment 500 €, 487 €. Donc celle-là, elle est plutôt intéressante. Et donc, si vous avez besoin, c'est pareil, vous pouvez l'acheter par rapport au minage. Donc la 4060 Ti en plus, elle a des performances qui sont correctes. Mais c'est pareil, si vous voulez même pas miner et plutôt faire du gaming ou faire un peu de traitement vidéo, montage vidéo, et vous prenez ça, vous branchez sur votre installation et ça fonctionnera très très bien. Alors là, c'est une double fan avec 4 connexions ici, donc ça marche très très bien. Ensuite, on a encore la même que j'ai dû l'ouvrir 2 fois. Donc celle-là, on va la fermer. Et là, voilà, on a une 4080 maintenant à 1320 €. Alors elle est très chère, hein, 1320 dans le minage aujourd'hui où il n'y a plus trop de retour sur investissement, où c'est de la spéculation. Voilà, faut pouvoir les sortir car l'amortissement il est incertain ou sur une durée très très longue. Mais voilà, une 4080 pareil en 3 fans, donc bien ventilé de chez Gigabyte, c'est vraiment plutôt intéressant. Ensuite là, j'ai mis quelques cartes AMD. Alors moi, je n'ai pas de carte AMD. Par contre, en termes de performance, du coup, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Par contre, si vous êtes fan des AMD, là, vous avez la 6750 XT pour 429 €. Alors, je connais pas bien ses performances parce que AMD, je suis pas contre AMD, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est juste que AMD, j'ai toujours une préférence un peu Nvidia. Elles avaient des meilleurs rendements quand je me suis lancé il y a 2 ans et demi, 3 ans sur le minage des crypto-monnaies. Donc du coup, bah, je suis resté sur Nvidia, on va dire plus par passion du cœur que par raison. Les AMD, je pourrais pas vous en parler. Après, je pourrais faire une vidéo dédiée sur quelles sont les rentabilités des cartes AMD, etc. hein, mais aujourd'hui, j'en ai zéro, donc pour moi, j'ai pas d'intérêt de passer sur de l'AMD. En plus, les coins que je mine sur les Nvidia, ils marchent très très bien. J'ai pas de coins spéciaux qui se minent spécialement que sur les AMD ou que les algorithmes ont été développés que pour les AMD. Donc voilà. Mais bon, 429 €, la 6700 XT, ça peut être intéressant pour vous. C'est pareil, on a la 6650 XT. Alors là, elle casse la baraque. Et une carte graphique à moins de 300 €, neuve. Franchement, ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc ça, c'est intéressant. Hein. Même vous avez besoin de faire une config. Vous mettez ça, elle fait 8 Go. Même pour faire du montage vidéo, pour faire du gaming, franchement, ça vaut carrément le coup pour un setup à la maison. Voilà. Ensuite, on a celle-là. Alors, les 3050, elles sont très peu énergivores. Elles font 8 Go. Alors, elles sont bridées pour le minage, je sais. Mais par contre, elles sont assez compactes et elles sont un petit peu comme les 1660 Ti, si vous voulez, en termes de performance. Elles ont des petites performances, mais elles sont assez rentables rapidement et elles consomment peu d'énergie. Donc, celle-là, pareil, 261 €. Ça peut être intéressant si vous voulez vous faire une petite config pour pas trop cher. Revoir des cartes à moins de 500 €, ça fait du bien. Ensuite, alors là, on a la 4060 Ti, donc c'est à peu près la même que celle qu'on avait vue avant, à l'exception que celle-là, elle est un triple fan en refroidissement, donc encore mieux ventilée, et elle est à 468 €. Quand on avait l'autre tout à l'heure, qui était à 450 € pour la double fan. Donc, c'est intéressant. Là, elle a 5% de réduction, donc c'est pas une grosse réduction non plus, mais ça reste quand même moins de 500 €. Donc, c'est intéressant en termes de prix pour une 4060 Ti. Moi, je pense que c'est un bon prix marché. Ça reste encore un petit peu élevé, mais c'est plutôt correct. Et enfin, la dernière, là, alors celle-là, je l'ai mise juste pour le fun parce que je l'ai trouvée jolie, tout en blanc comme ça, la Asus. Et bon, elle est quand même ultra chère, elle est à 655 € pour une 4060. Quand vous avez juste avant la 4060 Ti qui a à peu près la même performance, voilà, le gap de prix, il est énorme, mais si vous voulez faire une petite collection ou un très beau setup avec du blanc, bah, vous avez une petite opportunité là avec un peu plus de 6% de réduction.
Donc n'hésitez pas à aller voir un peu tout ça. Je vous mettrai bien sûr en description tous les liens pour pouvoir vous permettre d'accéder aux produits que je vous ai présentés là. Alors c'est pas un conseil en investissement comme d'habitude, disclaimer. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez liker, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce sous la vidéo pour pouvoir aider au référencement et continuer à développer la chaîne. Et si vous voulez commenter, partager avec moi vos ressentis, vos impressions, ou s'il y a des produits que vous pensez que j'ai oubliés ou que vous avez trouvé même des meilleurs plans sur les French Day, là, les jours de promotion sur Amazon, n'hésitez pas, mettez-les en description et puis je les publierai pour faire partager toute la communauté. Allez, je vous dis bonne soirée, à bientôt!